vendre les tissus, hein, n'est-ce pas? Et plutôt que de devenir riche matériellement, Yeshua édifie, encourage cette église de la Odyssée, n'est-ce pas, qui s'est détournée, mes amis dans le Seigneur, mais d'accepter les douleurs, de passer par le feu. Ça, c'est le feu de Yeshua, n'est-ce pas, qui rend riche. Et ensuite, il va dire, n'est-ce pas, au verset 18, ensuite, il va dire, et il prend aussi des vêtements blancs. Les vêtements justement blancs dans Romains 13 renvoient aux œuvres de la justice. Et la partie la plus importante ici, c'est quoi? Il dit le collier. Prends aussi du collier que tu mettras dans tes yeux. Et il dit, achète, je te conseille d'acheter de moi. Et les gens ont pris ce texte pour dire, mais Dieu est commerçant. Non, Dieu n'est pas un vendeur. Parce que Ésaïe dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. Et donc celui qui achète de Dieu, celui qui, n'est-ce pas, achète de Christ, mais ce n'est pas celui qui dépense de l'argent, ce n'est pas celui qui, n'est-ce pas, qui prend ses biens, qui va donner au pasteur. Acheter chez Dieu, c'est avoir la foi, n'est-ce pas? C'est le seul moyen qu'on peut avoir, n'est-ce pas, des biens. C'est le seul moyen pour nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Hébreu dit que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans la foi. Et donc Christ était en train de dire ici, viens par la foi te procurer du collier pour le mettre dans tes yeux, de sorte que tu vois. Toi qui crois être voyant, toi qui crois avoir la vue, Dieu dit tu es aveugle. Pourquoi? Parce que la vue des hommes de ce monde, ce sont les diplômes. La vue des hommes de ce monde, ce sont des richesses, c'est l'emploi, n'est-ce pas? Ce sont des postes de responsabilité, c'est la fierté, c'est leur beauté. Et Christ dit, mes amis, mais que tous ceux qui ont cette vue sont aveugles. C'est pourquoi Luc dit que le Maître est venu pour que ceux qui étaient voyants, ceux qui voyaient ne voient plus. Ceux qui voyaient avec la vue du monde sont des aveugles. Et alors, sauf s'il y a une question, on va prendre une question, s'il y a une question bien sûr, pendant que la régie partage justement le direct avec des différentes personnes. On va reprendre une question si c'est possible. Nous avons une question de la sœur Bénite. Bénite. Elle demande à savoir comment est-ce que Dieu voudrait encore qu'on souffre alors que normalement lorsque on est en Christ, on doit normalement vivre autant pour moi, on va dire le bonheur. Ok, et il y a le bonheur. Le bonheur selon Dieu, c'est quoi, hein, n'est-ce pas? Et allons-y. Comment? Allons-y lire. Nous sommes bibliques. Alors, les hommes définissent mal le bonheur. Qu'est-ce que Dieu entend par bonheur? N'est-ce pas? Et on va comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Et alors, voici dans ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11. Alors, la question c'était, comment Dieu nous soumet-il à la tentation alors qu'il nous a sauvés pour vivre le bonheur? Alors, je vais vous répondre par les Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 11, et même à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est heureux les affligés. Écoutez bien, car ils seront consolés. 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, n'est-ce pas? Et au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement, n'est-ce pas, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, selon Yeshua, le bonheur, ce n'est pas le fait qu'on soit entouré de biens. Le bonheur, ce n'est pas le fait qu'on ait des châteaux, qu'on soit, n'est-ce pas, diplômé. Selon Christ, le bonheur véritable réside dans les souffrances. Pourquoi? Il faut rappeler que nous sommes la vigne de Dieu, n'est-ce pas? Et Yeshua est le vigneron, d'après la parabole, n'est-ce pas, de Matthieu. Donc, la vigne produit la joie, produit le bonheur. Or, aucun bonheur, aucune vie, le jus de la vigne ne peut pas être procuré si la vigne n'est pas foulée, malaxée. Il faut qu'elle soit piétinée, qu'elle soit foulée aux pieds. Mieux encore, c'est pour dire que le bonheur en Christ, c'est le résultat des souffrances. Contrairement à ce que dit le monde. Le monde dit le bonheur, c'est la cessation des guerres. Alors qu'en Christ, le bonheur véritable, c'est lorsque vous souffrez à cause de l'évangile de Christ. Donc Christ nous a destinés aux souffrances.
1 Thessaloniciens, on va lire un contexte, n'est-ce pas, avant de continuer. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Paul dit dans le livre de Thessaloniciens? Mais Paul nous dit clairement, n'est-ce pas? Et 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset, plutôt 2 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 1er. Et il dit, à partir du verset 1er, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, n'est-ce pas? Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à la souffrance. Donc la souffrance est, n'est-ce pas, ce à quoi nous sommes destinés en Christ. Bien sûr, une autre question, c'est possible. C'est de qui la question là-bas? Nous avons le bien-aimé Smith Bouyou Bakoko qui pose la question. Je voulais savoir comment faire pour vivre pleinement une vie spirituelle, avoir la capacité de décrypter la volonté de Dieu. Ok, et comment faire, n'est-ce pas, pour vivre une vie pleinement spirituelle et avoir la capacité de décrypter, n'est-ce pas, la volonté de Yeshua. Alors, frères et sœurs, Jean 6 dit que c'est Christ, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Alors ça veut dire que si le frère a ce vouloir, qu'il comprenne que ça ne vient pas de lui, n'est-ce pas, c'est Dieu qui enfante ce désir, ce vouloir. Alors comment faire pour vivre pleinement une vie spirituelle? C'est simple, n'est-ce pas? La vie spirituelle pleine ne peut pas être vécue si nous n'avons pas l'amour pour les commandements de Dieu. Allons-y lire Jean chapitre 14. On va comprendre, frère, n'est-ce pas? Il y a une question très pertinente que je salue au passage. Jean chapitre, n'est-ce pas, 14, à partir du verset 15. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, les Écritures disent. Alors voici comment, au milieu des apôtres, beaucoup étaient en train de disputer, disant au Père que, en fait, beaucoup se vantaient d'aimer Dieu. Et Dieu va dire, Yeshua va dire que c'est lui qui m'aime. C'est celui qui, n'est-ce pas, garde mes commandements. Donc, pour vivre une vie pleine, n'est-ce pas, une vie spirituelle qui plaît au Seigneur, il faut connaître ce Dieu. Parce que, rappelez-vous que dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, Yeshua qui avait enseigné les apôtres, n'est-ce pas, va interroger la foule au sujet de son identité. On peut le vérifier. Qui dites-vous que je suis? Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu s'il ne s'est pas révélé à vous. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas aimer Dieu s'il ne s'est pas révélé à vous. Et on se rend compte ici dans Matthieu 16, justement, que Jésus avait marché avec des personnes qui ne le connaissaient pas. Il va dire à la foule, qui dites-vous que je suis? La foule va dire, tu es Élie, tu es un prophète qui devait venir. Et lorsqu'il va poser la question à Pierre, plutôt à Simon, qui par la langue, par la suite, va devenir Pierre. Alors, Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu, venu de là-haut. Et il va dire, tu es heureux Simon, n'est-ce pas? Et c'est là que le nom de Pierre, de Simon, a été changé en Pierre. Parce que, il faut le rappeler, autrefois, Simon, le mot Simon signifie roseau, on l'a déjà vu dans l'enseignement. Et avec le nom roseau, il nous est impossible d'aimer Dieu. Avec notre identité parentale, notre identité humaine, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Celui qui veut aimer Dieu véritablement doit, n'est-ce pas, avoir reçu de Dieu la révélation de ce que Dieu est. Et c'est là que Yeshua va dire à Simon, tu es heureux, Simon, Pétros. Et c'est aussi là que le nom de Simon, Simon qui signifie roseau, c'est-à-dire un homme emporté par devant les discours, son identité va changer lorsqu'il va connaître Dieu. En fait, Yeshua va dire, tu es désormais Pierre. Donc Dieu bâtit l'église avec des pierres vivantes, n'est-ce pas? Et il n'y a que ceux qui ont reçu de Dieu la révélation de ce qu'il est, ceux qui le connaissent, qui peuvent véritablement l'aimer. Nous espérons avoir répondu aux frères. Donc
tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas lui être obéissant par des mécanismes religieux. Tu seras épuisé. Pour aimer Dieu, il faut, n'est-ce pas, pour pleinement servir le Seigneur, il faut qu'il se révèle, il faut le connaître véritablement. Et donc, s'il n'y a pas de question, on va poursuivre, n'est-ce pas? Une question? Nous avons la bien-aimée Rudy qui pose la question à savoir, l'église de la Odyssée n'est-elle pas dans le plan de Dieu? Ok, voici ce que la Bible dit. Est-ce que l'église de la Odyssée est dans le plan de Dieu? Alors, c'est l'église. La Bible l'appelle déjà église. Et si Dieu s'adresse à cette église, c'est que cette église lui appartient. N'est-ce pas? Et l'église de la Odyssée, comparée à l'église de Philadelphie, de Pergame, ce sont au départ des églises de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu a lui-même bâti. Parce que Matthieu 16, 18 nous fait comprendre justement que l'église de Dieu, c'est l'église qui est bâtie sur Christ lui-même. C'est l'église pour laquelle Christ est, n'est-ce pas, le fondement. C'est lui le bâtisseur, c'est lui le propriétaire, c'est lui la base, le fondement. Alors, est-ce que l'église de la Odyssée est dans le plan de Dieu? Mais justement, l'église de la Odyssée est l'église de Dieu, mais une église qui s'est détournée, n'est-ce pas, qui a abandonné le premier amour, qui a abandonné la sainte doctrine et qui s'est tournée vers les philosophies des hommes, vers des fables. Alors, pendant que la régie partage justement, alors j'ai reçu quelqu'un hier, n'est-ce pas, à mon lieu de travail, et il me disait que une église, n'est-ce pas, l'église dans laquelle il évolue, a désormais des faux prophètes qui, n'est-ce pas, forcent les gens à se marier et qui trouvent à l'église, qui trouvent à l'église des maris pour les gens, qui trouvent à l'église des femmes pour les gens, et n'est-ce pas, au point qu'il y a dans des comités des personnes qui ne s'entendent pas, et un tas de choses, n'est-ce pas, et dans cette assemblée en question, disait la personne, il n'y a que le pasteur qui a un mot à dire. Dans cette assemblée, on peut se passer de la Bible pour valider, n'est-ce pas, les dires des hommes. Et voici comment nous sommes, mes amis dans le Seigneur, nous sommes tombés dans l'apostasie. Alors, faut-il condamner l'église de la Odyssée? Bien sûr que non.